Non, c'est bon. Merci. Vous m'entendez bien? Merci à chacune de vous de vous être déplacés ce matin. Merci. Premièrement, je veux remercier mon Papa Dieu. Oh, Papa Céleste, Papa, je te dis merci de marcher devant moi. Merci de toujours avoir été là pour moi, de m'avoir gardé, de m'avoir soutenu. Père éternel, mon Dieu tout-puissant, mon Papa d'amour. Jésus, mon bien-aimé, mon tendre amour, Jésus, je veux te donner toute la gloire ce matin. Merci pour ton don de vie sur la croix. Merci pour ton sang qui a été versé pour moi. Merci, Jésus, d'être ici ce matin. Merci. Père éternel, Jésus, je veux te donner toute la gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens remplir ma bouche. Que tout ce qui va sortir de ma bouche, que ce soit toi, Saint-Esprit, qui puisse la remplir, qui vienne toucher les cœurs, les âmes, qui vienne toucher chaque personne. Que chaque personne ici présente puisse ressortir avec une touche spéciale de toi, avec une touche d'amour de toi. Je te dis merci pour ta présence glorieuse, pour ton amour infini. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Si vous pouvez aller à la photo 2, s'il vous plaît. Non. Oui, pardon. Oui. Cette photo-là me touche énormément. Je suis à l'Institut de réhabilitation. Ici, on voit sur la photo le gouverneur général du Canada, Georges Vanier, qui vient prendre le temps de venir me voir. Et j'ai même pas 2 ans sur la photo et on voit que j'ai déjà des appareils au bras. Et un petit peu plus tard, j'ai des appareils aux pieds. Mais mon papa roi et moi, on a des discussions et on rit, on a du fun. Et mon papa roi et moi, je pose une question, puis je dis, comment ça qu'ils m'ont flanqué un véhicule à moi? Puis je dis, papa, tu te trompes jamais, mais là, tu t'es trompé solide. Puis il dit, mais non, ma petite Pinotte, je ne me suis pas trompée, je me trompe jamais. Mais je dis, là, papa, là, retourne dans mon livre de la vie, là, puis va voir, là, à cette date-là. Puis je ne suis pas censée avoir un véhicule dans le livre de ma vie. Il dit, voyons donc, ma petite Pinotte. J'ai dit, oui, tu t'imagines, à 20, 22 ans, conduire un véhicule. Déjà, je suis dans les médias, hein? Il dit, oui, puis tu sais tellement pas ce qui t'attend. Je dis, ouais, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Je dis, là, je reviens au véhicule, là, papa, là, puis je dis, à 22 ans, je me fais klaxonner, je me fais siffler après. Puis c'est, j'en veux pas de ça, moi. Oui, il dit, ma fille, c'est pas si tant pire. Oui, mais papa, tu sais pas. Parce que après, klaxonner. J'en veux pas. Il dit, donne-moi la vraie raison. Il va me dire, attention, femme au volant. Là, monsieur, vous êtes censé rire, là.
C'était un petit ink que je voulais vous faire sourire. J'ai essayé de conduire, j'ai pris mon cours de conduite, puis j'ai pas aimé ça. Alors, on retourne à la photo numéro 1. Alors, voici mon histoire, Ali Alive. Dieu est bon, Dieu est grand. Je suis dans le sein de ma mère. Et ma maman, quand elle a entendu parler qu'elle était pour avoir un enfant avec un handicap, ma maman s'est dit, j'en veux pas. J'en veux pas. Ma mère, elle essaie de m'avorter 2 fois. Alors, je vais faire une parenthèse. Il y a 3 ans, je viens à Québec pour une cause, une injustice. On soutenait un frère qui faisait un événement pour le Canada au complet pour réunir les anglophones du Canada ainsi que les francophones du Québec pour un get-together et vraiment réunir l'amour de Dieu, changer l'histoire, changer la malédiction pour la bénédiction de Dieu. Et la ministre Proulx a décidé de canceller cet événement-là. Parce qu'elle a vu que cet homme-là qui voulait réunir les anglophones et les francophones, elle a vu sur la muraille de feu que c'était écrit « Pro-vie ». Donc, elle a fait canceller l'événement, elle a fait fermer les portes du Palais des Congrès que la muraille de feu avait loué pour faire assembler tout le groupe. Alors, nous, on a dû se revirer de bord vite sur un 10 sous pour se trouver un autre local pour ne pas canceller l'événement parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient leurs billets d'avion et leur hôtel et tout. Et on a trouvé une belle petite chapelle qu'on a nommée la chambre haute, The Upper Room. Une petite église qui a plusieurs centaines d'années sur une côte, je ne sais pas trop l'emplacement, près du château Frontenac. Et on a pu continuer l'événement, mais la ministre Proulx s'est mis le nez dans nos affaires et la cause est toujours maintenue. Elle a voulu donner des sous à M. Lucier pour faire taire l'événement, mais ce n'était pas un événement pro-vie, c'était un rassemblement pour qu'on puisse briser les malédictions des ancêtres et faire la paix. Et dans cette injustice-là, arrive Jean-François Denis de Théovox, que plusieurs connaissent, et il me voit, puis il dit « Ah, bonjour Ali Alive, oh, allô JF ». Et il se pointe après M. Georges Buscemi de Campagne Québec Vie, que certains d'entre vous connaissez et d'autres ne connaissez pas, mais que je vous présente Georges Buscemi de Québec Campagne Vie, qui est le fondateur, directeur président pour la vie au Québec. Il se bat pour la vie. Et ils font leur conférence de presse et ensuite ils parlent et tout. Et moi, je suis shakée et shakée et shakée en dedans, pas à peu près. Et
le Saint-Esprit me dit, va lui parler. Et moi, je suis comme, ben non, je ne suis pas ici pour parler à un monsieur que je ne connais pas. Puis le Saint-Esprit dit, va lui parler, va lui parler. Fait que j'obéis au Saint-Esprit et je me présente à Monsieur Georges, parce que je ne suis pas capable de dire son nom de famille encore. Et j'ai l'honneur de me présenter et maintenant je fais partie d'une de ses porte-paroles. Merci Georges. Ça a changé ma vie et Dieu m'a ouvert des portes. Je reviens à mon témoignage. Donc ma mère ne me veut pas et maintenant ma mère descend à Montréal parce que mon père doit se trouver un emploi à Montréal. Ils vivent en Abitibi. Et ma mère m'accouche. 24 semaines. Je pèse à peine 2 livres. Je suis mini-pinotte. Mini, mais je vis, je respire, je suis toute là. Je me bats 24 semaines. Et ce qui est glorieux dans tout ça, je suis née un dimanche de Pâques. La ressuscitée. La miraculée. Et Dieu, après avoir rencontré Georges Buscemi, Dieu m'ouvre le voile puis il me dit, voici, je t'appelle à parler, être la voix des sans-voix. Puis je me dis, oh my, c'est plus grand que moi ça. Tu vas être la voix des sans-voix. Je suis devant Dieu et je pleure pendant des semaines parce que ce que Dieu me demande, c'est tellement grand. C'est tellement plus grand que moi. Mais je dis, mon Dieu, où est-ce que tu veux que j'aille, j'irai. Ma vie est dans tes mains. Tu as permis que je naisse à 24 semaines. Une petite pinotte d'à peine 2 livres, les poumons à peine développés. Je suis née avec plusieurs handicaps, mais je suis là, je suis entièrement là. Et je te loue et je t'adore et je te remercie. Tu es le Dieu de ma vie, tu es le Dieu de mon âme et je suis née pour te glorifier, Seigneur. Maintenant, étant la voix des sans-voix, le Seigneur me demande d'être la voix des sans-voix. Donc, voici. Maman, 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 non, maman, maman, maman. Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, maman, non, 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 maman, fais pas ça. Non, maman, regarde, maman. Tu l'as entendu, mon cœur, je suis là. Maman, je suis là en dedans de toi. Maman, entends-moi, tu l'as entendu, mon cœur. Maman, non, maman, c'est quoi cette machine-là? Maman, j'ai peur. Maman, j'ai peur. Non, non, je veux pas. Non, maman, je veux pas. Pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu m'aimes pas? C'est quoi je t'ai fait? C'est quoi je t'ai fait, maman? Non, 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 non. Ouch! Ouch! Non! Pourquoi tu me détestes? Pourquoi tu me détestes, maman? J'ai rien fait. J'ai rien fait. L'autre fois, tu me disais que tu n'étais pas certaine, puis peut-être que tu m'aimerais. Puis, maman, je suis toute là, regarde.
Tu l'as entendu, mon cœur, l'autre fois dans la machine, là. Maman, papa, papa, toi, tu as un mot à dire. Ben oui, je t'ai entendu. Papa, je t'ai entendu, tu as mis ton oreille sur le bedon de maman. Papa, tu as un mot à dire, je t'ai entendu rire. Papa, dis à maman que tu me veux. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Ouch! Non, maman, je veux pas. Maman, maman, s'il te plaît, je veux pas. Ouch! Non, je veux pas. Maman, non. Maman! Et c'est là qu'on tue des milliers d'innocents. Pourquoi? Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Moi, mon père me voulait. Moi, mon père me voulait. Moi, mon père a été mis de côté. Ma mère m'a jamais... Ça a pris des années avant qu'elle veuille me voir. Vous pouvez mettre l'image où est-ce que je suis à l'hôpital, l'image noir et blanc, s'il vous plaît. Je suis à l'Institut de réhabilitation jusqu'à l'âge de 3 ans. L'hôpital, pour moi, c'est ma maison, c'est mon foyer, c'est ma sécurité. C'est là où je suis aimée. C'est là où on prend soin de moi. Mais, je vois un homme me rendre visite. Puis je sais que c'est mon père. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est mon père. Puis il vient s'asseoir à côté de moi. Puis je sais que c'est mon papa. Puis il repart. Puis il revient. Puis il repart, puis il revient. À l'âge de 3 ans, il y a un homme qui vient me chercher, qui m'arrache de ce foyer où j'étais bien, qui s'appelle l'hôpital. Mon doux que je ne veux pas sortir de là, j'étais bien. Non, je veux pas, non. Dans mon petit cœur de petite puce de 3 ans, je veux pas, j'étais bien là, je veux pas, non. Non, ramène-moi là, s'il te plaît, ramène-moi là. Je me referme comme une huître. Dans ce foyer, on me fait mal. Dans ce foyer, on abuse de moi. On me fait mal. Pendant des années. Mais, je me rappelle qu'à 6 ans, je suis à l'église. Et je m'accroche à Jésus. Et je m'accroche à Jésus. Et j'ai hâte au prochain dimanche. Et j'ai hâte au dimanche prochain. Et je m'accroche à Jésus. Jésus devient mon consolateur. Mon consolateur.
mon meilleur ami, mon sauveur. Des années, des années, des années de ténèbres dans ma vie, des années d'horreur, des années de pleurs. Mais Jésus est mon consolateur. Jésus est ma vie, Jésus est mon espoir, Jésus est mon roi, Jésus est mon tout. Jésus. Jésus, ce nom si doux, ce nom si grand, cet espoir renouvelé dans ma vie. Jésus, cette force de tous les jours. J'avais hâte au dimanche prochain. J'avais hâte à la prochaine opération parce que je retournais à l'hôpital. J'ai eu plusieurs chirurgies. Le verset qui dit « Les os que tu as brisés se réjouiront de joie ». À un moment donné, je ne le comprenais pas. Puis j'étais devant Dieu, puis « Tu ris de moi, Seigneur. Les os que tu as brisés vont se réjouir. Mais c'est parce qu'il va falloir que tu me... Cet esprit, il va falloir que tu m'aides à le comprendre, parce que là, je ne comprends pas. Mais j'ai compris. Mes épisodes d'hôpitaux, c'était mes épisodes de récréation. On avait beau me casser les os des pieds, des talons, puis encore des pieds, puis encore des talons, puis des mains, puis des coudes, puis encore et encore, mais je m'en allais m'amuser. J'étais des mois à la récréation. J'étais des mois la petite fille qui s'amusait avec les autres enfants. J'avais ma Bible, j'avais Jésus avec moi. Les parents des autres enfants me prenaient sous leurs ailes, me chouchoutaient. Et j'étais pareil comme les autres enfants. On avait tous des bobos, on était tous égaux. Et j'emmenais des petites filles et des petits gars au Seigneur. Les os que tu as brisés se réjouiront de joie. Yes, my Lord. J'attendais juste ce coup de téléphone-là pour m'en aller m'amuser. Et savez-vous quoi? Tout le monde a écouté un petit peu Fifi Brin d'Acier dans sa vie. Ben moi, j'étais sa petite sœur. Je devenais la petite espiègle à l'hôpital. Puis des fois, je me faisais dire « Ali, tu veux aller coucher dans la chambre de bain? » Parce que les salles de bain là, à Sainte-Justine, là, étaient grandes en masse. Puis le lit d'hôpital rentrait bien. Puis ça m'arrivait que j'allais faire dodo dans le lit, dans la salle de bain. J'étais très espiègle. Je me lâchais lousse de ce que je ne faisais pas dans la maison des horreurs. J'étais la petite espiègle, puis j'avais du fun. Fait que les os que tu as brisés se réjouiront de joie. Party time. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour les chirurgies. Merci, mon Dieu. Je réapprenais à marcher. Je réapprenais à manger avec des ustensiles, comme monsieur, madame, tout le monde, parce que sinon j'avais des grands ustensiles là, très, très longs. Merci, mon Dieu, pour les 13 chirurgies que j'ai eues. Merci, mon Dieu, j'étais comme
tous mes petits amis à l'hôpital. Puis à un moment donné, je me souviens, une petite amie, elle ne parlait pas. Puis je me faisais reconduire dans sa chambre parce que moi, je ne pouvais pas rouler ma chaise. Fait qu'on m'emmenait. Puis je parlais avec les parents, puis je disais, je t'aime tellement, puis un jour, tu vas parler. Puis je priais, Jésus, fais qu'elle parle. Amen. Puis là, je jouais avec elle. Puis c'est pas compliqué, moi, Jésus, là. Fais qu'elle parle, amen. Puis Jésus t'aime, puis là, on jouait ensemble. Puis des fins de semaine, on s'en allait chez eux, puis elle revenait, puis tout ça. Puis là, un jour, ses parents, ben ils ont fait un spécial, puis ils l'ont amené à ma chambre. Puis on dit, coucou Ali, oui. Allô? Ali. Yeah! Youpi! Je le savais que tu parlerais. Je le savais. Jésus, il est grand. Puis je continuais à parler de mon Jésus. Je continuais. Ça faisait partie de ma cour de récréation. Quand on est à la récréation, on parle de Jésus. Quand on est au travail, on parle de Jésus. Où est-ce qu'on est, on parle de Jésus. Merci Seigneur. Puis c'était mon équilibre. Je gardais mon équilibre. Parce que quand tu es tout le temps dans la maison des horreurs, c'est dur de garder un équilibre, mais je gardais mon équilibre. À 17 ans, je suis devant Dieu. Et je dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, fais que jamais je ne reproduise ce que j'ai vécu. Brise ces liens maudits de génération. Parce que le Fils du Père a reproduit ce que le Père. Puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, non seulement je veux aimer, je veux pas juste aimer mon Dieu, mais je veux le don de l'amour. Puis je dis, je sais que c'est gros ce que je dis là, mais je veux le don d'aimer, quel qu'en soit le prix. Puis je sais que le prix, ça va faire ouch. Mais je veux aimer. C'est sûr que je ne suis pas capable d'abuser personne, là, mais avec ma bouche, je suis capable de tuer, avec mes paroles. Puis avec mes paroles, je suis capable de faire mal. Mais je ne veux pas, Seigneur. Je veux aimer, je veux bénir. Je veux être là pour transformer le cœur de mon prochain. Je veux aider, je veux encourager, je veux bâtir, je veux construire. Seigneur, je veux faire une différence dans ce monde de désespoir. Seigneur Dieu, étant né prématurément, ma situation pulmonaire, j'ai toujours été très malade au niveau de mes poumons. Asthme chronique, bronchite, pneumonie, pratiquement toutes les hits. J'étais souvent à l'hôpital, mais là, je m'amusais moins parce que je respirais comme ça. Ça, c'était moins le fun. J'avais 4-5 pompes.
beaucoup de médicaments. Il y a 10 ans, je manque de mourir. Je suis en fauteuil roulant. J'ai un surplus de poids. Je suis tellement médicamentée que les médicaments font que j'ai un surplus de poids. J'ai de la difficulté à marcher parce que mon oxygène plus mes poumons. J'ai de la misère de me rendre de la cuisine à ma chambre. À l'extérieur, je suis en fauteuil motorisé. J'aime pas ce que je vois. J'aime pas ma vie. Mais j'aime mon Dieu. Je me rends à l'hôpital. Mais je sais que je ne me rends pas au lendemain matin. Je respire comme ça. J'appelle ma fille. Mélo Vieta. Ma fille déjà est orpheline de son père. Elle a perdu son père, elle avait 13 ans. J'en avais 36 à l'époque. Et fait qu'elle accourt à l'hôpital. Puis moi, je suis là. Le pneumologue de garde est un pneumologue extraordinaire que j'ai toujours comme médecin. Il me prend sous son aile. Et je sais que moi, je ne passe pas la nuit à moins d'un miracle. Et les traitements d'inhalo ne font zéro effet. Mais moi, j'ai toujours espoir. Je sais en qui je crois. Fait qu'il me dit, Madame Alive, vous savez que, je dis oui, je sais, mais j'ai la foi. Bon, l'inhalothérapeute sent bien. Là, je suis là, yeah, yeah. J'ai toujours confiance que la pompe elle va faire effet. Yeah. Mais plus tard le soir, il y a plein de spécialistes qui arrivent. Une gang de spécialistes qui arrivent. Puis des documents signés. Puis arrive avec un soluté quelconque. Puis il dit, Madame Alive, on a ça pour vous. Là, je suis là. OK. Ah, puis il me dit, saviez-vous que votre cage thoracique a la grosseur d'une cage thoracique d'un enfant? Non, je ne sais pas. On ne vous l'a jamais dit? Non. Fait que mes poumons, mes bronches ne pouvaient pas prendre de l'expansion et essayer de respirer parce qu'ils étaient pognés dans une petite cage thoracique d'un enfant. Mais je dis, qu'est-ce que ça va faire, ça? Mais il dit, ça va donner un petit message à ton cerveau, que le cerveau va aller dans tes bronches et tes poumons. Puis ça veut dire, bien, essaye de donner un petit coup de force à tes poumons et tes cerveaux. Ah, je dis, c'est bon. J'ai combien de chances? Une. Ben, je vais la prendre, la chance. Vous signez les papiers, Madame Alive? Ben, bien sûr, je vais les signer, les papiers. Puis là, je dis, Seigneur Dieu, moi, je sais où je m'en vais. Moi, il n'y en a pas de problème. Mais ma fille, là, je la marie dans 1 mois et demi. Seigneur Dieu, je vais marcher avec elle jusqu'à l'autel pour la marier. Seigneur Dieu, tu m'entends, hein? Moi, je sais où je m'en vais, là. Ça, ce n'est pas un problème. Mais, il y a assez qui est orpheline de son père, là, Seigneur. Dans 1 mois et demi, là,
je vais marcher ma fille jusqu'à l'autel pour la marier. Alléluia! Fait que je suis là. Le soluté a fait son effet. Dieu a fait son effet à travers ma foi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On ne lâche pas. Fait que je suis revenue chez moi, le fauteuil roulant il a pris le bord. Mon pneumologue m'a pris sous son aile. Il m'a donné des médicaments pour m'aider. J'ai recommencé à marcher. Je suis allée voir des spécialistes pour pouvoir perdre du poids. Il y a 2 ans, je marchais 4,5 kilomètres. Praise God. Ça, c'est le Dieu que je sers. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Il y a 16 mois, l'ennemi m'en voulait tellement, là, tellement. J'ai été attaquée. J'ai été séquestrée. J'ai été violentée pendant 9 heures. J'étais la scène de crime. Pendant les mois qui ont suivi, j'étais un tremblement de vie. Je ne me reconnaissais plus. Tout en moi avait changé. Ma vie avait basculé. Mon identité, je ne la reconnaissais plus. J'étais capable de dire qu'un seul mot, puis c'était Jésus. Jésus. Je me recroquevillais. J'étais dans une terreur constante. J'étais dans la noirceur. J'étais dans la peur. Mais Jésus me soutenait. J'étais pas capable de voir personne. J'avais juste besoin de Jésus. Il n'y a rien d'autre qui me suffisait que mon Sauveur Jésus. À un moment donné, je me vois dans la vallée la plus sombre. Je tremble, j'ai plus de vie, j'ai plus d'estime de moi, j'ai plus rien, j'ai plus rien. C'est sûr, je suis chez moi, là, mais j'ai plus rien qui m'importe. Mon cœur est complètement éclaboussé, ma vie est éclaboussée, ma personnalité est éclaboussée. Je ne sais aucunement comment je vais me sortir de cette terreur-là, de cette horreur-là.
mais je crie le plus beau nom, le nom le plus puissant, c'est Jésus. 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 Et je me vois, mes pieds soudés sur les pieds de Jésus. Je suis soudée en lui, donc inébranlable. Inébranlable en Jésus. La tempête, l'horreur est passée, mais je suis inébranlable en lui. Je suis dans cette vallée-là et je suis juste capable de dire Jésus, 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 Jésus. Puis là, à un moment donné, mon Jésus il devient de plus en plus fort parce que c'est un cri. Je crie, je hurle, je me lamente. C'est des lamentations devant Dieu. Jésus, 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 tout mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, tout aspire à Jésus parce que c'est en Jésus seul qu'est la vie et que je vais retrouver ma vie, sa vie en moi. Et je me sens gravir cette montagne qui me semble être le mont Everest. Une montagne inatteignable. Puis là, je fais des zooms anglophones, là, je me débrouille bien en anglais. Mon Jésus se change en Jesus. 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 Puis ça devient de plus en plus fort. Jesus. Jesus. Puis là, à un moment donné, je me vois en esprit, je suis en haut de la montagne. Et c'est Jesus. 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 Puis là, à un moment donné, j'entends Us. 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 On est deux. Je suis plus seule. Jesus! Us! 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 On est deux. Alléluia! Je ne suis pas tout seul. Alléluia! Mon esprit se fortifie, mon âme se fortifie. Je ne suis pas seul. Ah! Vous le ferez cet exercice-là chez vous. Vous le ferez, ça marche. Vous le ferez, je vous le dis, ça marche. Même si vous n'êtes pas anglophone, là, c'est facile de dire Jesus en anglais, je vous le dis, là. Ça fonctionne. Si je suis ici devant vous, là, c'est parce que je suis guérie et restaurée. Je vous le dis. Je vous le dis. Alléluia, Seigneur Jesus! Alléluia! À un moment donné, je suis dans ma cuisine. J'ai une partie, dans ma cuisine, d'une partie, c'est la céramique. Puis j'ai deux petits poussins, de petits chouchous, de pitou, tout petit, tout doux, toutes mes deux petites merveilles. Mais j'ai des coussins, parce que j'ai une de mes deux petites merveilles, mon petit chouchou de 2 livres et 7. Il y a un handicap au niveau de son crâne. Son crâne n'est pas fermé, il n'est pas fini de se refermer, puis il ne se refermera pas. Fait qu'il ne faut pas qu'il se cogne la tête pour pas... Il peut décéder d'un coup.
mais ça n'arrivera jamais. Amen. Fait que le coussin, il est, mettons, là, sur le côté bois, parce que c'est la place qui va. Mais par grâce, le coussin, il est côté céramique, I don't know why, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Amen. Cette journée-là, l'ennemi m'attaque. Je tombe face à terre. L'ennemi me fait une jambette. Sa céramique. Face à terre. C'est censé être la céramique, là. Mais là, il y a le coussin qui n'a pas d'affaire à être là. Praise God! Je suis tombée dans le coussin. Praise God! J'étais endolorie. Mes côtes, c'est comme, oh, j'ai des côtes. J'ai rien eu. Puis là, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi qui s'est passé? Puis là, j'ai vu à côté, en esprit, excusez, je ne peux pas me mettre de dos, là, pardon. J'ai vu à côté, sur le comptoir, un ange qui a tassé le coussin pour qu'Ali tombe la face dans le coussin. Praise God! Merci Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il a dit son premier mot sur ma vie, puis il va dire son dernier mot sur ma vie. Praise God. Satan, tu ne m'auras pas. Praise God. Merci Seigneur. C'est fort, là. La céramique ne m'a pas eu. Merci Seigneur. Alléluia. À un moment donné, tout le monde connaît le psaume 23. Alléluia. Je ne le réciterai pas au complet. Toute ma vie, je récite le psaume 23. Je fais beaucoup de crises d'angoisse. On ne dira pas la raison, mais je fais beaucoup de crises d'angoisse. Je récite le psaume 23 pour calmer mon âme. Et ça marche. Sauf que quand j'arrive, oui, et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, j'habiterai. Oui, ce mot-là, je suis pas capable de le vivre. Oui, le château. J'avais beau dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je le disais, là, puis j'étais malheureuse. Parce que le bonheur que Dieu me disait que je vivais, je ne le vivais pas. Puis là, Jésus, ça ne marche pas. Parce que tu me dis que je veux, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je ne le vis pas. Peux-tu le vivre, s'il te plaît, Seigneur? Parce que, et la grâce m'accompagneront, ça, j'ai zéro problème, je le vis. Merci, mon Dieu. Je veux le vivre, le bonheur. Je ne veux pas vivre des moments heureux, ça, j'en vis en masse. Mais je veux vivre, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je veux le vivre, le bonheur. Je ne veux pas que ça me reste pogné dans le gorgoton. Je veux le vivre, Seigneur. Et savez-vous quoi?
Je commence à le vivre. Praise God. Et des fleuves d'eau vive vont jaillir et je vais le vivre pleinement. Parce que Dieu, quand il commence une œuvre, il l'accomplit parfaitement et pleinement. Merci, Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais la maison de l'Éternel, ce n'est pas juste au ciel, c'est maintenant. Parce que je suis le temple de Dieu. Alléluia. Un jour, je veux connaître mes parents. Ma maman, je veux la connaître, puis mon père aussi. La parole dit, je rapprochais le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des mères à leurs fils et leurs filles. Moi, je pleure ma mère depuis des années. Je la pleure, j'agonise en dedans de moi. Je veux ma mère, je veux ma mère. C'est bien beau, j'ai la famille qui prend soin de moi, là. Elle prend soin de moi. Elle. Mais je veux connaître ma mère. Puis je veux lui dire que je l'aime. Puis je veux lui dire que je lui pardonne. Voyons donc, Ali, t'es folle. Non, je ne suis pas folle. Je veux suivre ce que Dieu me demande. Mais, pas juste ça. C'est parce que je le file là-dedans. À un moment donné, je suis à Laval, puis je suis correcte dans le temps. À un moment donné, je suis à Laval, puis j'ai le numéro de mon père, puis je dis, je sais, je suis à la dernière minute, puis est-ce que c'est possible que j'aille vous voir vite, 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 vite? Oui! Fait qu'il dit, est-ce que je peux inviter ta mère? Je dis, bien sûr. Super contente. Puis là, elle est toute contente et moi de même. Et elle me demande après, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone qu'on puisse se voir? Oui. Et pour faire une histoire vite, 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 j'ai des années de retrouvailles avec ma mère. Et je l'appelle ma petite maman d'amour, ou je l'appelle par son petit surnom. Et je lui dis, je t'aime et je te pardonne. Ben voyons, tu peux pas. Tu peux pas parce que je comprends pas. Ben, moi, j'ai Jésus dans mon cœur et je t'aime et je te pardonne. Et tu es toute cute, puis des câlins, on a eu en masse, puis on a eu des belles années ensemble. Merci, mon Dieu, pour ma petite maman d'amour. Merci, Seigneur, pour les rapprochements. Merci pour la parole qui libère. Merci de ce que Dieu il dit. Je vais ramener le cœur des pères vers leurs fils et leurs filles, puis le cœur des mères vers les filles et les enfants, les parents ensemble. La parole de Dieu, c'est une parole vivante et je la vis. Merci, mon Dieu. Et j'ai eu des temps de rapprochement avec mon père également, mais mon père était un homme plus dur, et étant donné que j'avais eu une jeunesse dans la dureté, ça ne me tentait pas de vivre ça. Mais quand il m'appelait, il disait « Allô, ma belle-fille ». Ça, j'aimais ça. Il y avait une voix chaude, j'aimais ça. C'est ton père.
Ça, j'aimais ça. Mais des fois, ça me grattait. Parce que, oh, ouais. Mais là, après, il m'envoyait un chant de blé d'Inde dans la tête. Fait que ça, j'aimais moins ça, son chant de blé d'Inde. Mais bon, mais on avait des soupers ensemble. Et là, j'apprenais la vérité sur leur histoire versus la vérité de où j'ai été élevée. Ça fait comme « Opalaï! » OK. Mais bon, j'ai pardonné. J'aime et je pardonne et je me rappelle toujours de ce que j'ai dit à 17 ans. Seigneur, tu me donnes le don de pardonner et d'aimer. Et c'est toujours efficace pour aujourd'hui encore. Ça n'a pas de date d'expiration. Ça va aller jusque dans l'éternité. Mon frère m'appelle. La sœur, notre père est à l'hôpital, il est en fin de vie, il est très réclame. Ouf. OK. Seigneur, c'est-tu nécessaire? Tu y vas. OK. Alors, je me rends à l'hôpital. 3 minutes. Je me rends à l'hôpital, puis là, je m'arrange au chevet de mon père. Il me fait un de ses beaux câlins. Puis je dis, je reviens demain. Puis demain a duré 1 semaine. J'ai été au chevet de mon père toute la dernière semaine de sa vie. J'ai accompagné mon père. J'ai connu mon père. Il a connu sa fille. On s'est réconciliés. On s'est pardonné. On s'est aimé. On s'est connus. Alléluia. Dieu, il dit, je rapprocherai le cœur des pères avec leurs filles, le cœur des filles avec leurs pères. Mais c'est vrai. J'ai connu l'amour de mon père. Quand il m'appelait et qu'il disait « Allô, ma belle-fille, c'est ton père. » Je l'ai vécu. Mon petit papa d'amour que j'appelais, comment le petit surnom que je l'appelais à l'hôpital, puis il était là, oh, mais c'est donc bien beau. Ben, j'ai dit, c'est ton surnom, je t'aime. Puis là, il me dit, pardonne-moi. Ben, je t'ai déjà pardonné. Puis son pardonne-moi, puis son excuse-moi, ça veut tout dire. Parce que les hommes de cette génération-là, ils étirent pas l'élastique jusqu'à Drummondville. On catch, puis on dit oui, je t'aime, papa, mon petit papa d'amour. J'y chantais des cantiques, Dieu Tout-Puissant. J'y lisais des psaumes. La personne dans l'autre lit à côté me disait, moi aussi, je veux ce qu'il y a. Bien, je m'en viens. L'autre personne acceptait le Seigneur. Puis l'autre personne qui remplaçait après acceptait le Seigneur. Puis l'autre après, je disais, t'es la prochaine. Merci Seigneur. Puis une des personnes que quand j'assistais mon père, il est décédé la nuit d'après. Et savez-vous quoi? J'ai été celle qui a honoré son père au salon funéraire. Le monde disait, qu'est-ce qu'elle fait là? Ils n'ont jamais vécu ensemble, il l'a toujours envoyé promener dans un champ de blé d'Inde. Ben moi, je parle de miracle.
je parle d'amour, je parle de pardon, je parle de réconciliation. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Le monde, ça pleurait. Bien, la parole de Dieu, c'est vrai. Jésus est vrai. Le Père céleste, Dieu Tout-Puissant, le cœur de notre Papa, qui a envoyé son Fils unique. Son Fils unique. Son Fils bien-aimé, son chouchou de fils, il l'a envoyé. Il a dit, fiston, regarde-les, là, ils sont dans le dèche, pas à peu près, hein? Il dit, ouais, papa. Mon fils, il fallait qu'on fasse de quoi, hein? Ouais, papa. Tu fais quoi? Ben, je vais y aller. Fait que Jésus-Christ, le Sauveur, il a pris sa couronne, il l'a mis sur son trône. Il s'est fait homme. Il est mort à la croix pour toi, pour nous tous, pour moi, pour nous laver, nous purifier, prendre notre place de gadou. Tous nos péchés, il les a pris pour nous purifier parce qu'il ne voulait pas qu'on soit condamnés pour l'éternité. Ça, c'est de l'amour pur. Pur. Je ne peux pas aimer plus que ça. Vous pouvez mettre mon saut en parachute. Puis, là, c'est moi, dans ma splendeur. J'avais un rêve que the sky is the limit. Je voulais voir la Terre de hauteur. Pas juste à partir d'un avion, là, mais je voulais sentir le... Ah, c'est cool. C'est vraiment cool. Et j'ai déclaré sur ma vie, et j'ai déclaré sur le Québec et le Canada, la vie. Et plein de belles choses sur le Québec et le Canada, vu que j'étais dans les hauteurs. Merci Seigneur, et merci pour la réconciliation, Seigneur, de nos générations à venir, de nos enfants, de nos petits-enfants, Seigneur, parce que c'est la chair de notre chair. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais par éternel Dieu. Et pour tout ce que tu vas continuer à faire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.